L'expérience de la nature, ça n'est pas immédiatement une expérience de Dieu. Et même, je douterais assez fortement qu'on puisse aller de l'expérience de la nature vers l'expérience de Dieu. Il me semble que le cheminement est exactement inverse, c'est-à-dire qu'en approfondissant, à partir de la philo, ce qui se passait dans l'intériorité, ce qui se dévoilait à la pensée, c'est à partir de là que je me suis aperçu qu'en faisant cela, j'avais ouvert en moi une possibilité, une sensibilité à la nature qui changeait de registre et qui, de cet amour passionné pour les animaux et pour leur environnement, qui va du même mouvement, eh bien, je pouvais le lire tout à fait autrement. Et je pouvais le lire comme le déploiement de quelque chose de formidablement énigmatique et qui était comme une sorte de métaphore fondamentale de tout ce que l'on pouvait découvrir à l'intérieur de la sensibilité, y compris la sensibilité très spéciale qu'est la spiritualité. L'expérience de la nature ne devient spirituelle qu'à partir du moment où on fait quelque chose de précis en relation avec elle. Et ça peut être une activité scientifique, ça peut être une activité esthétique, ça peut être une simple activité même de contemplation de la beauté d'un insecte sur une feuille, ça peut être... mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose de déterminé et non pas simplement un rapport qu'on qualifierait de général à la nature. Je crois qu'il faut toujours avoir cette idée que la clé, c'est ce que va livrer la nature, ce que va nous montrer la nature, et c'est toujours quelque chose de précis. Finalement, Dieu est un organe d'essence de l'homme. C'est à travers Dieu que l'homme voit le monde. Il lui faut une très grande, une très grande intelligence spirituelle pour s'en apercevoir. Mais c'est bien dans ce sens-là que les choses vont. Alors c'est vrai que la clé, c'est de faire quelque chose de précis, mais la clé de la clé, c'est l'origine de ce mouvement, comme étant la mobilisation en soi de ce qui est capable de se tourner vers l'absolu. Voir l'absolu dans le relatif, voir l'éternité dans le temps, on pourrait dire que d'une certaine façon, c'est la définition même de la spiritualité.